On le sait peu en Europe, mais le constructeur chinois BYD, Build Your Dreams, construis tes rêves, BYD est bien l'autre géant de l'automobile électrique. La marque a en effet écoulé quelques 3 millions de voitures l'an dernier, ce qui en fait bien, le leader mondial en termes de volume devant Tesla. Au Salon de Genève 2024, la marque dévoile notamment la version rafraîchie, restylée, rajeunie, appelez ça comme vous voulez, du Tang. Le Tang, qu'est-ce que c'est ? C'est un SUV taille XXL, 4,97 m de long et un familial puisqu'il est doté de 7 places. La batterie, 108 kWh, l'autonomie 530 km, le 0 à 100 aux alentours de 5 secondes. C'est un modèle musclé et extrêmement accueillant et à la présentation valorisante. On va aller voir ça ensemble, venez. À bord, une finition flatteuse et des matériaux de qualité, ambiance premium ou access premium, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, on est dans une voiture qui en donne pour son argent, même si on ne connaît pas encore son tarif en France. En tout cas, c'est valorisant, c'est bien dessiné, et on retrouve aussi cet écran central rotatif dont la diagonale a été agrandie. Il fait désormais 15,6 pouces. Et regardez, donc je vais le faire tourner. Hop là! Magique. Alors ça, c'est un peu pour l'anecdote, mais au-delà de ça, eh bien, c'est donc une voiture plutôt valorisante, avec évidemment l'incontournable écran faisant face au conducteur, le volant qui tombe parfaitement sous la main, les commandes, enfin, on n'est pas dans une voiture chinoise ou européenne, on est tout simplement dans une voiture mondiale. Il y a tous les standards attendus à ce niveau de gamme. À l'arrière, les passagers profitent d'un bel espace aux jambes et profitent aussi et surtout du grand toit panoramique vitré donc, et qui présente la particularité et le gros avantage d'être ouvrant. Et ça, croyez-moi, c'est très agréable à l'usage. Et nous terminons ce tour d'horizon par le coffre, un sujet éminemment important pour un modèle à vocation familiale. Alors, il n'y a aucun bouton permettant l'ouverture du coffre, mais hop, ah, il est là, miracle, il est caché dans le bouclier, à côté des caméras de recul. Alors qu'est-ce qu'on voit ? On voit un coffre qui fait 530 litres si on va jusqu'à la tablette, il dépasse même les 900 litres si on va jusqu'au plafond, et surtout, eh bien, on trouve ici, alors il faut d'abord avoir enlevé la plage arrière amovible, mais là, eh bien, on a les deux petits sièges d'appoint, voilà, deux petits sièges d'appoint, pas beaucoup de place pour les jambes, c'est plutôt réservé à des enfants, mais en tout cas, ils ont l'immense mérite d'exister. Un mot sur les performances et l'autonomie. Enfin, le BYD Tang dispose d'une batterie de plus de 108 kWh, ce qui lui permet de revendiquer une autonomie d'environ 530 km dans des conditions idéales 100 ans. Le moteur, eh bien, il développe quelques 516 chevaux, ça lui permet d'accélérer de 0 à 100 en moins de 5 secondes, 4 secondes 9 exactement, donc clairement, ça dépote. La voiture, elle sera disponible en France à partir du mois d'avril. Les tarifs n'ont pas encore été communiqués, mais si on se base sur ceux de l'ancienne version du Tang, la gamme devrait démarrer aux alentours de 70 000 €. Alors, considéré objectivement, le BYD Tang est un modèle assez séduisant. Il est bien équipé, il est luxueux, il est puissant, il semble offrir une autonomie correcte. Mais le problème, c'est que moi, les gros machins comme ça me laisse froid.